On est dans la halakha maintenant de Noten Tam Livgam. Qu'est-ce que ça veut dire Noten Tam Livgam? Ça c'est pendant toute l'année. Noten Tam Livgam. Stam, les marmites qu'on a à la maison, puisqu'on n'a pas utilisé pendant les 24 heures, ça s'appelle Noten Tam Livgam. Si, par exemple, c'est une marmite viande, il faut faire très très attention de ne pas s'amuser à cela. Il faut avoir un placard. C'est bien d'avoir un placard de marmite, poêle, bassa, marmite, poêle, halab. Pourquoi? Parce que des fois, sans faire attention, et aussi de changer avec les couleurs, de mettre les couleurs par exemple, c'est pas obligé d'avoir les couleurs rouges et pour la viande, couleur bleue pour le halab. Aval, c'est pas hayav, c'est bien et c'est conseillé d'avoir cela comme ça, c'est clair. Maintenant, la marmite, tiens, une marmite halab. Si tu as cuit un aliment dans la marmite, que cette marmite-là, elle est batioma. Batioma, ça veut dire que ça fait du halab, du lait dans les 24 heures. Ça veut dire que la marmite, elle a absorbé le halab, le lait. Okay? Mais là, cette marmite-là, elle est lait 100%. Si maintenant tu vas mettre un aliment, il va prendre le goût du lait. Le lait, maintenant, dans la marmite, quand tu vas faire maintenant cuire cet aliment, il va absorber le lait. Maintenant, c'est une question, est-ce que je peux prendre maintenant, par exemple, si c'était des pâtes, je veux manger ces pâtes-là avec de la viande. C'est une question dans les poskim. D'après les Ashkenazes, non. D'après les Sefarades, après coup, c'est mouta. C'est mouta. Maintenant, la marmite, si elle a passé 24 heures que je l'ai utilisée. Après 24 heures que je l'ai utilisée, mais maintenant, ça s'appelle Noten Tam Livgam. Quand je vais cuire maintenant un plat dans cette marmite-là, elle est, soi-disant, le goût qu'il a absorbé avant le lait, il est pagoum. Il n'est pas annulé, mais il est décomposé, on va dire. Pagoum. Mais là, je peux faire les khatrila, a priori. Je peux prendre cette marmite. Je cuis des pâtes dedans. Et avec ces pâtes-là maintenant, je vais prendre et je vais manger avec la viande. Pas dans la marmite. À part. D'accord? Il y en a qui veulent dire, Rav Ovadia, il veut être Mehadesh. Dans le premier cas que j'ai dit tout à l'heure, même si maintenant j'ai cuit des pâtes dans la marmite, que cette marmite-là, j'ai cuit du lait ou de la viande, peu importe. Et maintenant, la marmite, le plat, les pâtes, ils ont pris le goût de la viande. Parce que c'était une marmite de viande. Je prends ces pâtes-là et je vais les manger avec du lait. Je prends ces pâtes-là, c'était avec de l'eau, j'ai cuit. On parle que c'était une marmite, que cette marmite-là maintenant, elle est marmite de viande. J'ai cuit tout à l'heure de la viande, je l'ai bien nettoyée. Je prends cette marmite-là maintenant, je mets de l'eau, je fais des pâtes. Je prends ces pâtes-là maintenant, je mets dans une assiette et je mets du lait. Il y en a qui veulent dire, comme ça, ils pensent, on va dire, c'est moutar. Même une marmite bat yoma, ça s'appelle. Moutar, pas après coup, comme j'ai dit tout à l'heure. Après coup, ça c'est, comme ça, ils pensent à Rav Ovadia. Aval, il y en a qui veulent dire que Rav Ovadia, il dit comme ça, que même bat yoma, je l'ai cuit aujourd'hui, je peux utiliser pour, ça s'appelle nat bar nat, noten bat, noten ta'am, bar noten ta'am. Vas-y, nat, noten ta'am, ça donne le goût. Bar, fils, ça donne, et ça transmet de donner du goût. Ça veut dire, je prends la marmite, elle avait viande. Ça veut dire qu'elle a absorbé de viande dans les perroirs. Maintenant, ça donne du goût, la viande dans la marmite. Noten ta'am. Maintenant, je vais mettre les pâtes.
Maintenant, ces pâtes, maintenant, ils vont absorber, ça veut dire noten ta'am, ça va donner du goût, maintenant, ils sont dans les pâtes. Mais ce goût-là, il est tellement khalash veut dire c'est léger, que vraiment, il n'a pas pris beaucoup du goût. Ça veut dire que nat bar nat de etera, ça sera moutard de prendre maintenant ces pâtes, de mettre dans une assiette et de mettre du fromage dessus et de manger. Ça s'appelle nat bar nat de etera. Maintenant, noten ta'am livgam, de donner le goût qui est pagoum. Pagoum, ça veut dire qu'il n'est pas annulé, mais il est, soi-disant, décomposé. Ça veut dire, noten ta'am, Pesach, c'est bediavad, c'est moutar. Pesach, ça sera moutar, bediavad. Par exemple, c'est pour cela, il nous dit le Rav, s'ils sont trompés et ils ont cuit Pesach dans un kli hametz. Un kli hametz, ils ont pris une marmite qu'ils ont fait là-bas des pâtes. Et maintenant, cette marmite-là, elle a passé les 24 heures. Et maman ou papa, ils ont oublié de fermer bien l'armoire. Il faut faire très attention de fermer les armoires bien et de marquer grand hametz. Et ils ont pris, par exemple, une marmite ou ils ont pris une poêle. On verra. Il y a certaines de poêles que non. La majorité des poêles, puisque la majorité de fois, on va utiliser ces poêles avec de l'huile. Okay? Alors, même la poêle, c'est faisable. On peut la cachériser. D'après le Mishnah Moura, on ne cachérise pas. On peut cachériser même cette poêle-là. Maintenant, on ne va pas maintenant cette poêle-là. Maintenant, il a pris cette poêle. Et là, il a utilisé cette poêle-là avant schnitzel. Schnitzel avec du pain pagnon. Pain pagnon, comme ça s'appelle. Et maintenant, il a bien nettoyé. Il a mis dans l'armoire. Et plus que 24 heures après, il a pris cette poêle-là sans faire attention. Et il a cuit là-bas un aliment. Puisque c'est passé plus que 24 heures, Mizman Jenibajal Hametz Bakli, Wenatan Ken Vekvar Nivgam, le ta'am, le goût du schnitzel, pain panure, il a été un peu décomposé, parce que c'est passé plus que 24 heures. Alors, Ken, le plat que j'ai cuit pendant Pessah, je peux le manger. Peut-être que je vais prendre maintenant cette poêle-là maintenant, et puis je vais le mettre maintenant dans l'armoire. Je vais Ken. Et par contre, les Ashkénazes, ils sont mahmirim dans cela. C'est des fois ça peut arriver, des fois c'est arrivé chez quelqu'un, chez un rave, que la fille elle a pris la poêle, elle a emmené la poêle à maman elle a cru que c'était la poêle cachère, elle a fait du poisson avec la kemach matzah, avec des œufs, et après qu'elle a vu la marmite, elle a vu que la poêle, excusez-moi, elle a vu que cette poêle-là, c'était la poêle qu'elle n'était pas cachée à Pessah. Alors, elle avait des invités chez eux. Elle a dit, vous les Sfaradim, vous pouvez manger. Les Ashkénazes, vous ne pouvez pas manger. Parce que eux, ils sont mahmir dans cela, dans Noten Ta'am Livgam Ken Bepessah, une marmite qui n'était pas cachère pour Pessah, qu'on a utilisée avant Pessah. Et maintenant, c'est passé plus que les 24 heures. On parle d'une marmite qui est propre. Maintenant que s'il y a des petits morceaux où il y a de l'huile, on parle de l'huile qu'il a absorbée, ça s'appelle mamachout. Et là, tu peux pas maintenant. Même s'il y a un peu de chametz, une graine de chametz, même avec 1000 fois, ça ne peut pas annuler. Chazak Baruch.